Eh bien bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment coudre le modèle Jasmin, qui est disponible du 3 au 12 ans et en version femme. Avec ce patron, vous pouvez réaliser des sweats, des t-shirts amples, des robes ou des chemises de nuit. En version enfant, le sweat est unisexe. Mais en version adulte, le volume est réservé à la femme car il serait trop petit pour un homme. La coupe est confortable avec des épaules légèrement descendues. Le sweat ou le t-shirt s'arrête au niveau des hanches, donc c'est un look un peu court. La robe, elle, s'arrête au-dessus des genoux. On peut insérer des volants aux emmanchures pour féminiser le vêtement. Le bas se termine avec une bande en bord-côte ou dans la matière du sweat, si celle-ci est bien extensible. Vous pouvez aussi finir le bas du sweat ou de la robe par un ourlet simple, sans bande donc. Il vous faudra alors rallonger les pièces de patron devant et dos de 5 cm, que ce soit en femme ou en enfant. Les poignets sont également prévus en bord-côte, même si vous pouvez utiliser la maille du corps si celle-ci est bien extensible. Pour l'encolure, nous recommandons vivement l'usage d'une bande en bord-côte afin d'assurer le passage de tête. Jasmin est un bon basique hyper rapide à réaliser et qui vous permet de vous familiariser avec la couture de la maille. Le niveau de couture est facile. Vous apprendrez à monter des poignets, une bande d'encolure et une bande de bas de corps, et vous verrez aussi comment assembler des volants. En fonction des options choisies, le modèle sera plus ou moins rapide à réaliser, mais reste facile. La version la plus basique est ultra rapide. L'ajout de volants nécessite juste un peu de précision, mais rien de compliqué à faire. Alors, machine ou surjeteuse? On peut au choix monter le modèle à la machine classique ou à la surjeteuse. La surjeteuse est rapide car elle surfile et elle va piquer en même temps. Évidemment, elle permet des finitions quasi professionnelles. Mais on peut absolument monter Jasmin avec une machine à coudre familiale. Un article dans la rubrique tuto technique du site d'Icati est d'ailleurs consacré à la couture de la maille jersey sans surjeteuse. Vous y trouverez plein de conseils et d'astuces. En tout cas, l'essentiel est alors d'utiliser le point stretch de votre machine, comme on le voit ici, ce qui va permettre de maintenir l'élasticité de la maille. Sinon, vous pouvez utiliser un point droit, mais alors il faut employer et utiliser du fil mousse en canette. Et par ailleurs, il vous faudra utiliser des aiguilles spéciales jersey ou spéciales stretch pour une couture de qualité. Enfin, si vous avez un pied double entraînement, alors là, c'est l'idéal. Le modèle Jasmin est à réaliser en maille, par exemple dans des jerseys plus ou moins lourds. Vous obtiendrez alors des t-shirts ou des robes légères ou encore des chemises de nuit. Les matières sweat sont aussi utilisées. Et c'est en fait un jersey bouclette avec des mailles lâchées en boucle sur l'envers. Le fil utilisé pour tricoter cette maille est souvent un peu plus épais que pour le jersey. Le titrage du fil, donc sa taille, sa grosseur, et les boucles sur l'envers vont conférer à cette maille un aspect plus épais et plus gonflant que le jersey. Et vous en trouverez du non gratté ou du gratté. Alors c'est plutôt sur l'envers, des fois il est même gratté sur l'extérieur. En tout cas, non gratté sur l'envers, cela s'appelle du French Terry ou du sweat non gratté. Vous le reconnaîtrez car les boucles sont bien visibles. C'est plutôt un tissu de demi-saison ou si vous souhaitez un sweat léger. Lorsque la maille est grattée sur l'envers, comme ici, alors on a un sweat avec un aspect molletonné, gonflant. On vous montre ici 2 sweats gris, un qui est gratté et un qui ne l'est pas. Si la matière est en coton, l'aspect du sweat est plus plat qu'avec une composition coton-polyester qui sera beaucoup plus gonflante. Enfin, Jasmin peut être réalisé en interlock. C'est une maille compacte qui est en poids entre le jersey et le sweat. Concernant les poignets, l'encolure et la bande de bas de corps, on recommande l'usage du bord-côte qui est ultra extensible. Pour le col et les poignets, ces bandes sont de 15 à 20% plus courtes que l'endroit où on doit les mettre. Et ceci pour créer en fait un effet resserrant. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment s'assurer que le tissu principal est au moins extensible de 15 à 20% si vous voulez faire les bandes dans ce tissu. La bande du bas de corps, elle, peut être faite dans la matière du corps,
même si cette matière est un peu moins extensible, car elle est à peine plus courte que la forme du bas du corps. Alors, concernant les fournitures, vous aurez besoin de fils coordonnés à votre tissu, de ciseaux, d'épingles ou de pinces qui sont vraiment très pratiques, de bord-côte, d'une aiguille à jersey ou une aiguille pour stretch, et ceci pour la machine à coudre bien sûr. En option, vous aurez besoin d'un fil mousse pour la canette si vous souhaitez coudre à la machine au point droit et non au point stretch. Enfin, pour un effet décoratif, on peut utiliser du fil mousse métallisé pour la bordure des volants. Il en existe de la marque Fujix ou chez Madeira, mais je recommande de bien prendre un fil mousse, pas un fil métallisé classique. Enfin, dernière option, on peut utiliser des bandes broderie anglaise ou du tissu type popeline pour des volants afin d'obtenir un effet contrastant. Les montages que nous allons vous montrer sont les mêmes pour la version sweat ou la version robe ou chemise de nuit. Pour commencer, on va positionner les pièces devant et dos et on va aligner les épaules. On épingle. On va ensuite piquer au point droit à 0,7 cm du bord les épaules et l'on va surfiler ou surjeter les lisières ensemble. Afin de froncer les volants, il faut faire un ourlet rouloté ou laisser le bord à vif sur la partie arrondie des pièces du volant, les pièces numéro 7. Le bord de la maille à vif sans couture ne s'effilochera pas et il roulotera naturellement. Vous voyez ici, on a laissé le bord accru sur le sweat gris. Pour une finition décorative, on propose d'utiliser la surjeteuse en ourlet rouloté avec un fil fantaisie. Par exemple, un fil mousse lamé de chez Fujix dans votre boucleur supérieur. On vous invite alors à vous reporter à la notice de votre surjeteuse pour vraiment bien maîtriser ce point qui est vraiment bluffant. On vous montre ici sur notre surjeteuse Babylock, mais franchement toutes les marques de surjeteuses proposent l'ourlet rouloté 3 fils. Nous on a placé le fil métallisé sur le boucleur supérieur, des fils de couleur coordonnés au tissu sur les fils d'aiguille, sur les aiguilles, et sur le boucleur inférieur. On positionne le bord à rouloter et on y va. En fin de couture, on peut couper à ras car les pointes des volants seront prises dans la couture des emmanchures. Vous pouvez également faire un point zigzag très serré avec une machine classique. On recommande alors de régler la machine sur une largeur de point de 1,5 pour du jersey et jusque 3 sur des sweats épais et une longueur de point de 0,5 sur du jersey à 1 pour du sweat. On va vous montrer ici sur un morceau de tissu. Voilà le premier passage. Nous, c'est une matière bien épaisse. On a réglé la largeur de point sur 3 et la longueur sur 0,5. Et enfin, n'hésitez pas à faire un second passage pour bien recouvrir la lisière. Alors, il va falloir bien piquer à la lisière pour la recouvrir. Et de toute façon, on vous conseille de faire des essais sur des chutes, car cela va beaucoup dépendre des matières qu'on utilise. Alors, on va faire 2 lignes de fronce parallèles, qu'on va faire sans point d'arrêt, ni en début, ni en fin de ligne, et on va les faire sur le bord droit des volants. Les lignes sont environ distantes de 0,5 cm dans la marge de couture. On va diviser la lisière droite des volants en 4 parties égales et on va marquer par des épingles. On va faire de même aux emmanchures en divisant en 4 parties égales la lisière entre les repères devant et dos. On aligne endroit contre endroit le volant sur l'emmanchure et on fait coïncider les épingles que l'on va replacer à travers les épaisseurs. On va tirer sur les fils de fronce de la canette jusqu'à ce que le volant froncé soit de même longueur que l'emmanchure entre les repères. On finit par un nœud ou on fait un 8 autour des épingles avec les extrémités de fil pour bien tenir en place. On va répartir aussi les fronces.
Et on va piquer au point droit tout le long à 0,7 cm environ des bords à vif. Enfin, on va répéter sur l'autre emmanchure avec l'autre volant. On vous montre ici le volant qu'on a déjà monté. Et en option, on va retirer les fils de fronce avec un découvite. Le volant est donc bien cousu à cheval sur l'emmanchure devant et dos. Pour les versions avec ou sans volant, on va placer endroit contre endroit les pièces de manche aux emmanchures, en alignant la tête de manche à la couture épaule, et on démarre l'épinglage au milieu vraiment de la tête de manche. La manche étant symétrique, vous n'avez pas de devant ou de dos pour la manche. Pour la version B, le volant va être pris en sandwich et on va piquer et on va surfiler les bordures à vif ensemble. Voilà, on va ensuite coucher les marges de couture sous le corps et on surpique à ras de l'emmanchure pour tenir les volants rabattus vers les manches. On vous montre ici, sur l'autre manche, comment on a fait. On positionne les dessous de manches endroit contre endroit ainsi que les coutures côté du corps. On va épingler et on pique à 0,7 cm, puis on surfile et on surjette les lisières ensemble. On vous montre sur l'autre côté qui a déjà été assemblé. Maintenant, on va s'occuper de monter les poignets et la bande en bas de corps si vous avez choisi cette option. Nous, on a choisi de coudre cette version avec un bord-côte, mais on peut réaliser les bandes avec la même matière que le sweat si la maille est bien extensible. Car les bandes poignets et l'encolure sont environ 15% plus courtes que l'endroit où elles doivent être assemblées, afin de bien se positionner. Vous voyez sur ce sweat monté, les poignets marquent bien un effet resserrant. Pour l'encolure, on vous recommande vivement l'emploi du bord-côte qui est vraiment plus extensible et qui permet d'assurer un bon passage de tête. On peut voir que le col est bien extensible et qu'il se positionne bien au niveau des épaules avec un effet rentrant. Revenons au montage des poignets. On va plier en deux les pièces 4, endroit contre endroit, et assembler les extrémités ensemble à 7 mm. Si vous avez choisi de mettre une bande en bas de corps pour le sweat ou la robe, on va superposer endroit contre endroit les pièces du patron, la pièce numéro 5, et piquer les extrémités à 7 mm. Puis, on replie les bandes en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers. Ensuite, on va rabattre alternativement les marges de couture. Cette méthode de positionnement des valeurs de couture permet de limiter les épaisseurs et rend plus aisé l'assemblage. Les bandes sont donc double épaisseur. Alors, on va diviser les bandes poignées en 4 parties égales et on va les marquer par des épingles. Et on va faire de même avec le bas des manches. Ensuite, on va enfiler endroit contre endroit les poignets sur le bas de manche et on va aligner les lisières. On fera coïncider les épingles et les coutures d'assemblage en étirant légèrement sur les poignets. On épingle et on pique à 7 mm. On surfile et on surjette les lisières ensemble. Voilà le résultat sur l'autre manche où le poignet a déjà été monté. Alors pour la version avec bande en bas de corps, on va procéder comme pour les poignets en divisant la bande en 4 parties égales et en marquant par des épingles, ainsi que le bas du corps, du sweat ou de la robe. On va placer la bande pliée en deux, endroit contre endroit, sur le bas du corps, en alignant les lisières. On épingle, on fait correspondre les épingles, on replace les épingles, et on étire à peine sur la bande, car elle est quasiment de la même longueur que le bas. Puis on place les coutures de la bande, les coutures dans leur hauteur, vous voyez,
sur les côtés du vêtement, en décalant très légèrement, éventuellement, pour éviter les surépaisseurs. Enfin, on va piquer à 0,7 cm et surfiler ou surjeter les lisières en tirant très légèrement sur le bord-côte. Voilà, on a piqué, on va maintenant rabattre les bandes, coucher la marge de couture vers le corps et surpiquer en option. On va faire de même pour le poignet. Pour la version sans bande en bas de corps, on aura coupé les pièces devant et dos, on vous rappelle, 5 cm plus longues que les pièces du patron. On va d'abord les surjeter ou les surfiler tout en bas, sur la lisière basse. On marquera un rentré de 1,7 cm et on piquera l'ourlet à 1,7 cm environ. Nous allons le faire avec le bord-côte, mais nous vous montrons ici ce que ça donnerait. On va préparer la bande d'encolure en procédant comme précédemment. On va la plier dans sa largeur, on assemble les deux extrémités, on l'a déjà fait ici, puis on va plier en deux dans la longueur, elle sera donc en double épaisseur, et on va diviser en 4 parties égales, marquées par des épingles. On va faire de même à l'encolure, et on va faire coïncider les épingles de la bande colle avec celles de l'encolure. On repique les épingles à travers les épaisseurs. Là encore, la longueur de la bande est légèrement plus courte que l'encolure, de sorte qu'elle se positionne en tirant un peu vers l'intérieur du col. Puis on va piquer et surfiler. Enfin, on va coucher les marges de couture le long du corps et surpiquer à ras en option au point stretch. Voilà, moi je l'ai fait en surpiquant que le dos, car j'aime pas tellement avoir la surpiqûre au niveau du col devant, mais au moins derrière, au dos, ça tient bien la marge de couture. Eh bien bravo, voilà, c'est terminé. Ce modèle, comme vous le voyez, se coud vraiment très vite, alors il ne faut pas hésiter à le décliner pour vous ou pour vos enfants, en sweat, en t-shirt, en chemise de nuit, en robe. Et nous espérons que cette vidéo vous a plu et il nous reste à vous dire à très bientôt.